Aujourd'hui, dans Vintage Mécanique, on s'attaque à une voiture à l'esthétique et à la conception révolutionnaire, la Citroën DS21. Une voiture absolument iconique, qui est l'une des voitures françaises la plus connue au monde. Pour ce nouveau chantier, François a décidé de faire les yeux doux à son pool d'experts pour une raison simple, cette mythique DS21, c'est la sienne. J'en rêvais depuis que j'étais gamin. Je vais la garder jusqu'à la fin de mes jours. Mais attention, notre expert est clair, pour ce chantier, pas de traitement de faveur, pas de passe-droit, juste une condition à respecter, son budget. 30. Non, je vous demande pas non plus de traitement de défaveur. François va devoir donner de son temps et de sa personne pour venir à bout de ce chantier qui va être un chouï tordu. Si tu nous autorises pas à changer le faisceau, on ne fait pas ta voiture, ça sert à rien. Ah oui, c'est un ultimatum. Porte bourrée au mastic. Ça va changer complètement les heures de travail sur ta voiture. Ah ça y est, les mauvaises nouvelles commencent. Sphère hydraulique de freinage HS. Circuit électrique défaillant. Ça peut créer un incendie. Décapage. Peinture complète. Soufflet de direction pourri par le temps. Là, on a un soufflet quand même, il est bien percé. Il va y avoir du taf sur cette restauration. Pour respirer un peu, il partira à la rencontre d'une des plus grandes figures du cinéma français, Frédéric Diefenthal, pour une grande odyssée automobile de la marque au double chevron. T'es venu à pied, t'es venu en vélo, tu m'as dit on fait un regard bagnole. Voilà. Alors, François réussira-t-il son pari, celui de restaurer son joyau de l'automobile sans dépasser le budget alloué à son expert? Réponse tout de suite dans Vintage Mécanique. Et on freine. Oh la vache! Aujourd'hui dans le container, l'une des voitures françaises la plus connue au monde. Cette voiture stylistiquement était une véritable révolution. Techniquement, on peut presque en dire autant. Évidemment, vous avez deviné, Sa Majesté, la DS. Lorsqu'elle est présentée en 1955, la DS fait instantanément basculer la France dans la modernité. Elle est une œuvre d'art, celle du patron du style Citroën, Flaminio Bertoni, déjà auteur de la traction avant et de la 2 chevaux. 12 000 commandes sont passées en une journée, une folie. Sa suspension hydropneumatique, la première au monde, est une révolution. Sa tenue de route est exceptionnelle. Ses freins à disque sont peut-être trop efficaces. Niveau moteur, par contre, ce n'est pas le même standing. La DS19 hérite du cœur vieillissant de la traction, mais on lui pardonne tout. De Rabbi Jacob aux valseuses, en passant par Fantomas, la DS devient une icône du cinéma. En octobre 1965 est présentée la DS21. Avec elle, un tout nouveau moteur de 109 chevaux. En septembre 1966, autre amélioration, un liquide hydraulique vert, moins corrosif que le rouge. Pour le millésime 68, un restyling est opéré. Les phares viendront se loger dans des ailes plus généreuses jusqu'à la fin de la production, en 1975. Au total, 1,4 million de DS se sont vendus à travers le monde. Et figurez-vous qu'une DS, j'en ai trouvé une. Celle-ci, c'est une DS21 de 1967 et je la connais particulièrement bien parce que tout simplement, c'est la mienne. La DS21 est une œuvre d'art reconnaissable entre toutes, avec ses 4,80 m de longueur, 1,80 m de largeur et 1,47 m de hauteur. Luxe à la française, avec sa ligne fuselée, un confort à toute épreuve grâce à ses suspensions hydropneumatiques à hauteur réglable, offrant une tenue de route remarquable. Pour le freinage, des freins à disque à l'avant et à tambour à l'arrière pour stopper ses 1280 kg.
Côté motorisation, notre DS est équipée d'un 4 cylindres en ligne à refroidissement liquide de 2175 cm3, permettant de développer une puissance de 109 chevaux. Le moteur est couplé à une boîte de vitesse hydraulique à 4 rapports synchronisés. Ce Palace peut transporter ses passagers à 177 km/h avec une consommation moyenne de 12 litres au 100. On comprend mieux pourquoi cette DS est la Madeleine de Proust de François. Elle est même peut-être plus importante que sa famille et ses amis réunis. Je l'ai acheté il y a une quinzaine d'années. J'ai cassé ma tirelire à l'époque pour me l'offrir parce que j'en rêvais depuis que j'étais gamin. Si je l'ai acheté, c'est parce que cette voiture est sortie d'usine le jour de ma naissance. Jamais je ne la vendrai. Je vais la garder jusqu'à la fin de mes jours. Pour tous les admirateurs de voitures tricolores, la DS21 est sans conteste une des voitures les plus populaires. Reste à savoir si sa cote niveau prix est à la hauteur de sa cote niveau cœur. Alors les DS, il y en a à tous les prix. Évidemment, puisqu'il y en a dans tous les états. C'est une voiture qui peut facilement dépasser 35-40 000 euros. Mais, évidemment, pour ce prix-là, elle doit être en état concours. À l'époque, j'avais cassé ma tirelire, elle m'avait coûté 20 000 euros. Donc même si je devais dépasser au total un peu plus que sa cote, ça n'a aucune importance parce que je l'aime et je la garderai. Il faut reconnaître qu'il y a des modèles plus recherchés que d'autres. Celle-ci, la DS21 du millésime 67, plaît beaucoup aux collectionneurs parce que le millésime 67, c'est le seul millésime de la production de la DS où on bénéficie encore de l'ancien look, mais déjà du nouveau moteur bien sûr, mais surtout de ce qu'on appelle le liquide hydraulique vert. Le fameux liquide vert, c'est du liquide hydraulique minéral. Il est moins corrosif que le précédent et en cas de fuite, il n'attaque pas la peinture et la carrosserie. François possède entre ses mains une véritable pépite. Et pour lui refaire une beauté, il compte mettre grand max 20 000 euros. Si vous aussi vous voulez vous lancer dans l'achat d'une DS, eh bien, vous avez frappé à la bonne porte. Alors l'intérêt et l'inconvénient de la DS, c'est le même. C'est le système hydraulique. Quand ça marche, c'est formidable. Et quand ça marche moins bien, ça peut être une purge. Donc, c'est très important de choisir un véhicule sain et en bon état. Attention, si jamais vous décidez de retaper une DS en mauvais état, attendez-vous aux 12 travaux d'Hercule. Voyons maintenant d'un peu plus près l'état de santé de notre mythique DS. D'abord, première chose, elle a été repeinte il y a environ 25 ans dans une teinte qui ne correspond pas au millésime 1967. Ensuite, niveau carrosserie, bien sûr, il y a forcément des petits pets un peu partout. Donc on va profiter du démontage pour tout réparer, tout préparer pour que sa nouvelle teinte soit sublime avec une carrosserie magnifique. À l'intérieur, on retrouve cette fameuse sellerie en cuir qui a fait un petit peu la légende des DS. Elle est magnifique, mais malheureusement, elle n'a pas été entretenue pendant des années. Ça va être un petit peu fonction de mon budget et de mes possibilités. La sellerie sera donc en option. Faut dire qu'il y a déjà beaucoup de taf niveau carrosserie. Et il reste encore à connaître le diag de toute la partie mécanique et hydraulique. Quand on voit tout ça, évidemment, ça semble un peu compliqué. Il y a à la fois la partie mécanique et la partie hydraulique. Souvent, on prend peur. En fait, une DS, il faut que ça roule. Et comme celle-ci ne roule effectivement pas souvent, il va falloir lui faire une grosse révision mécanique, une grosse révision hydraulique, les sphères, les joints et la boîte hydraulique. Les travaux listés sont assez nombreux et risquent de faire grimper en flèche le budget de restauration. Mon budget n'est pas extensible. Cette année, c'était ou une nouvelle cuisine pour ma femme ou la restauration de ma DS. J'ai réussi à faire passer la cuisine l'année prochaine, mais je ne peux pas exploser le budget. Avec sa DS, François se lance dans un chantier passion qui risque de lui coûter cher. Et c'est sûr, ses restaurateurs, il ne les payera pas à coups de bouquet de roses. Il est temps maintenant pour François d'accueillir et de convaincre son pool de restaurateurs pour chiffrer et obtenir le meilleur devis pour sa DS21 de 1967. À l'issue de ces enchères, celui qui formulera la meilleure offre remportera le marché. D'abord, il y a Gabriel et JF. Adeptes des véhicules populaires, ces deux mordus d'ingénierie automobile sont d'une efficacité redoutable. Nicolas et Gilles, créatifs et passionnés, aucune voiture ne leur résiste, surtout quand il faut s'attaquer à une européenne.
Et enfin, Michel, c'est l'alpha et l'oméga de la restauration automobile. Son flegme et son savoir-faire sont les 2 maîtres mots pour se passionner de voitures mythiques. François a décidé de faire deviner à ses restaurateurs ce qui se trouve dans le container par une énigme. Un peu old school, comme lui et comme ses voitures. C'est Fantomas. Fantomette, on sait pas. On va se marrer aujourd'hui, c'est ça? Il a un chewing-gum sur la tête, dis donc. Il nous fait peur, à moitié peur quand même, parce que... Non? Si ce container met tout le monde en joie et de bonne humeur, on ne le doit qu'à un homme caché sous son masque de Fantomas. Le seul, l'unique, le charismatique. François Alain. Ah, mais c'est incroyable. Je voulais vous faire cette petite blague en hommage à Fantomas. Parce qu'aujourd'hui, dans le container, il y a une des voitures de Fantomas. Oh là, il y en a eu beaucoup dans Fantomas. Ah, il y en a eu beaucoup. Il y a eu de la Rolls, il y a eu de la Simca, il y a eu de la Citroën. Sans savoir exactement, moi j'ai une petite préférence pour la DS. Pour moi, c'est une DS. Fantomas, c'est la DS. C'est la DS qui s'envole. En plus d'être de fins cinéphiles, nos experts ont le nez creux, surtout quand il s'agit de trouver une caisse tricolore mythique. Vous avez compris, dans le container, évidemment, C'est une l'icône des icônes françaises, Une DS. Voilà. la Citroën DS. Alors la particularité, c'est que le propriétaire de cette voiture est quelqu'un de formidable. Michel Drucker. Ça aurait pu être Michel Drucker, il aime les Citroën. Mais ça n'est pas Michel Drucker. Stromae? Qui? Formidable. Stromae? François est tellement old school que Stromae, Qui? il connaît pas. Formidable. Non. Bon, il est temps de balancer au restaurateur qui est vraiment le propriétaire de la caisse qui se trouve dans le container. Il est beau gosse, il est grand. Ça peut être Brad Pitt, ça peut être Alain Delon, ça peut être... vu la description, on sait pas. Il a écrit des livres sur Citroën. Ah, bah je sais qui c'est. Ah, mais moi, j'en connais un. Non, c'est toi. Bah oui, c'est toi. Alors oui, il est grand, il est beau, il connaît plein de trucs, il fait des bouquins. Bon, bah oui, c'est François, on l'a cramé. Eh oui, c'est lui, ce rire étrange en dit long sur la supercherie. Est-ce que vous êtes désireux de voir cette DS? Ah bah oui. Ah ouais, quand même. Eh ben, c'est iconique, hein. Iconique sa mère, le truc. Si la DS de François a tapé dans l'œil et le cœur de tous, il y a quand même un point de détail qui chiffonne l'un d'entre eux. Elle a l'air bien, mais jaune Panama, Moutarde. pas 67. Alors, ça ressemble au jaune Panama, mais ça n'est pas d'ailleurs un jaune Panama. C'est vrai que moi, cette voiture-là, j'ai vraiment envie de lui redonner le look qui correspond à son millésime. J'ai envie de lui faire une teinte du millésime 67, le fameux bleu Monte Carlo. Super idée. L'idée de peindre la DS avec une robe bleue Rallye Monte Carlo a l'air de séduire notre assemblée. À voir maintenant si le diag mécanique ne découragera pas nos pros de la restauration automobile. Elle roule, je suis venu avec en roulant. Il n'y a pas de souci. D'accord. Mais comme vous le savez, une DS, ça a besoin d'être vérifié au niveau des sphères, de l'hydraulique, des joints. Lui faire une petite révision générale, ça lui fera pas de mal. Un certain nombre d'éléments ont déjà été faits. Les pneus sont neufs. Elle a un échappement inox. Donc il y a déjà du travail qui a été fait sur la voiture. Troisième sujet, si effectivement tout se passe bien, qu'on n'a pas de pétouille, ce serait de s'occuper de la sellerie, parce que là, elle a l'intérieur en cuir qui est patiné, qui est merveilleux, mais qui est fatigué. Qu'on fera en fonction de ce qui restera dans le budget, qui n'est pas extensible. On verra si on a les moyens. François aborde le sujet qui fâche, le budget. Voyons comment il va se dépatouiller avec cette patate chaude qui risque peut-être d'en refroidir certains. Il a une super bagnole, il a un truc qui tue que tout le monde va baver devant et Il veut pas mettre un le sou. Oh merde. On arrête de digresser, moi je propose 25. Ah oui, donc toi, Nico, t'as déjà lancé les enchères. Tout doux les gars. Avant de s'enflammer sur les tarots, faut d'abord s'approcher et poser un œil sur les courbes de cette DS. On s'approche, on s'en va, hop, une et c'est DS, reparti. Avec Gilles, on adore les DS, on fait quand même pas mal de Citroën. 67, en plus, c'est un modèle un peu mythique, donc oui, on la veut absolument, quoi. La peinture, c'est une peinture complète, le toit aussi ou... Non, le toit, non. Alors oui, je précise, bonne remarque, le toit restera blanc, puisque justement les DS look bleu Monte Carlo avaient le toit blanc. Au point positif, il n'y a pas de tache en dessous, ça n'a pas l'air de dégouliner. En revanche, le côté là, Oui, il y a un pet sur le côté. c'est toi ça?
c'est moi. Rien n'échappe au regard aiguisé de Gab, surtout quand il s'agit d'une belle pétouille de François. Bon, Nico, Quoi? c'est mort. Bah oui, qu'on la veut, évidemment. Ah oui, on la veut, alors. On va ramener maman à la maison. On va la ramener à la maison. Ne mettons pas la charrue avant les bœufs, messieurs. La DS est toujours bien au chaud dans le container et Michel a encore son mot à dire. Bon, ça fait plaisir. Déjà, c'est magnifique. Elle tourne comment côté moteur et hydraulique? Elle tourne plutôt pas mal. L'hydraulique n'est pas extrêmement rapide, mais fonctionne. Bon, bah, c'est très bien. Bah, je la prends finalement. D'accord. Non. Oula. Mais non. Ça marche pas comme ça. Tiens, Michel. Nous, à l'atelier, on n'est pas spécialiste forcément de ces véhicules-là, mais on en fait. Et puis nous, c'est la diversité qui nous intéresse. Donc, cette voiture, il nous la faut. La DS de François fait l'unanimité. C'est typiquement le scénario espéré par François avant les enchères. C'est ma voiture. Je ne vous demande pas de traitement de faveur. Ah bah 30. Quelle chance. Bah non, je vous demande pas non plus de traitement de défaveur. Ouais, bah on était à 25. 25, c'est plus que ce que je l'ai acheté, les garçons. Pas de faveur ni de défaveur, juste au ras des pâquerettes suffira à François. Bah alors 24. Combien 23. Combien? Non, il va pas jouer. 22. 22. Non, 21. Non, mais 21. Calme-le, lui. 21 500. Ah, mais arrêtez-le, il va pas 21 jouer tout tout court, seul. c'est une DS. 21. 20 000. C'est bien 20 000, c'est un compte rond, c'est facile à se souvenir, c'est bien. 19 500. 19 500. Non, mais On n'a non. pas chipoté pour 500 balles. François boit du petit lait devant ce beau spectacle. Tous nos experts sont sur le qui-vive niveau oseille. Difficile de savoir qui va l'emporter. 17. C'est le dernier. On sait combien ça Ils coûte. sont fous. On va faire gaffe, 17. Ça match? Mais oui, regarde la banane. il y a la banane. Regarde. Formidable. Les 17 000 € ont scotché l'ensemble des restaurateurs qui vont devoir, c'est sûr, lâcher l'affaire. Bravo. Ça marche. Ouais. Mais oui, Mais faites pas la gueule, les gars, vous en aurez d'autres. C'est donc JF et Gab qui remportent le chantier pour 17 000 €. 3 000 € de moins que son budget initial. Une économie qui lui permettra d'investir dans la prochaine cuisine de sa petite femme. Premier jour de travaux au garage. François arrive tôt ce matin pour rejoindre ses experts et sa belle DS. Ça va, les gars? Salut François. Ça va bien, Victor? Ouais, très Maître? Ça faisait longtemps. Qu'est-ce qu'il a, lui? Ah bah il en reste sans voix. C'est ta Mon bagnole. Jeff, je t'ai coupé la chic avec ma belle voiture. C'est pas la DS21 qui lui a coupé la chic, mais un bon vieux coup de froid. Que François se rassure, il en faut beaucoup plus pour arrêter notre mastodonte de la restauration. Verdict, les gars. Bah elle est comme toi. Il y a du boulot. Elle a des cicatrices, elle a des nions. Dis donc la porte là, c'est un retour de soirée ou quoi? Ouais. Sur le côté, en fait, je me souviens, c'est effectivement dans le parking un coup de portière en oubliant qu'il y avait un mur. Ah, les fins de soirée arrosées entre potes à la maison, ça laisse toujours quelques souvenirs marquants. Et là, c'est la portière qui trinque quand il s'agit de rentrer la voiture au garage. T'as bien conscience quand même qu'il y a un peu de boulot. Parce que regarde ta porte là, il n'y a pas moyen de la fermer ta porte. Pas moyen de la fermer. Si tu la claques. Comme un sauvage. Là on n'est pas bon, il y a un décalage. Ouais. On n'est pas bon sur les interstices. C'est vrai. Là, il va y avoir du boulot d'installation, de vérifier que tout aille bien sur les lignes, que ce soit raccord, que les interstices soient cohérents. Mais je pense que les 17 000, je pense qu'on y est facile. En container, on voit pas trop les côtés de la voiture, tout ça. François, il dit qu'il n'y a pas grand-chose à faire, c'est surtout une peinture. Finalement, on s'aperçoit que, en grattant un petit peu avec Victor, c'est peut-être pas la même chanson. Là, il va y avoir du boulot. Là, les 17 000 balles, je commence à douter. Ta sellerie... Alors, la sellerie, je vous mets au parfum tout de suite. J'ai envie de la changer si j'ai les moyens. C'est toi qui vas le faire? Et si j'ai les moyens, ne vous inquiétez pas, je vous décharge de cette problématique. Je m'en occupe, j'ai mes petites idées. François rassure toute sa team niveau sellerie, rien de tel pour se concentrer sur la toute première salve de travaux. Ce qu'on a besoin de voir là, c'est l'alignement de toutes ces lignes de carrosserie. Et avec Victor, on va regarder un petit peu les lignes de fuite là, tout ce qui va être les lignes de carrosserie, voir si c'est aligné, voir si ça gondole. T'es d'accord avec nous, Jeff? Bien sûr. Bon, on va pas insister avec JF, aujourd'hui il est en mode Bernardo. Et François file illico enfiler son habit de lumière pour s'attaquer aux courbes de sa DS. Les travaux sur une DS, on commence d'abord par regarder dans quel état elle est et où sont les marges de réglage. Parce que là, on se rend compte que, Victor, tu me confirmes là-bas? Oui. Le capot, il se trouve trop haut. L'aile, il y a un petit choc à l'avant. Ça remonte l'aile, ça la fait pivoter, vous voyez. Il y a un jour ici, resserré ici.
Donc le but, c'est d'aligner les deux portières pour que les jours du milieu soient identiques, parallèles, pour nous donner la base. Ouais. Et à partir de ce moment-là, on positionne, on règle l'élément avant et l'élément arrière, comme il est ajustable comme on veut. Et ça nous donne la bonne base. C'est vrai qu'au niveau de l'alignement, la DS est un peu bancale. Le diag de nos experts commence à mettre les chocottes à François. Il se demande si ça ne sera pas plus compliqué que prévu. Globalement, ta voiture, au niveau de l'alignement de tous les éléments, c'est pas si mal que ça. C'est plutôt une bonne nouvelle. C'est déjà une bonne chose. En revanche, elle est née en même temps que toi et elle aussi, elle a pris du poids un petit peu, elle a morflé. Hein. Je vois pas du tout de quoi tu veux parler. Ah, tu vois pas, pas je vais du te tout, montrer. non. Regarde le truc. Les lignes, on a vu, les lignes sont concordantes. Ça va un peu ou prou. Mais quand tu regardes avec ça, un néon c'est droit et on regarde sur la caisse, normalement on doit voir le néon droit partout. Regarde le néon sur le haut de la caisse. Il n'est pas raccord, on descend, il devient raccord, on continue à descendre et il se désaccorde complètement. Ce qui fait que là, en fait, sous couvert d'une ligne cohérente, en fait on a des épaisseurs qui ne le sont plus. Ouais. Donc là, il y a du Synto. Le Synto, c'est du mastic polyester pour corriger les défauts de surface sur la carrosserie. Mais là, visiblement, certains ont eu la main lourde. Si on refait ce même travail-là sur la porte, on s'aperçoit que le néon, il se déforme complètement. Ouais. Là, il y a carrément un enfoncement léger qui est dû à la matière posée sur la surface. Donc là, on sait qu'il va falloir descendre de la matière. Pour bien aligner les portes les unes avec les autres, quand tu as du Synto qui a été mal posé, ils n'ont pas respecté les lignes de la carrosserie, ouais, on galère. Et là, on le voit, il y a du rattrapage à faire. C'est vrai que ça, c'est pour les puristes et les ultras, entre guillemets. Ben oui, ben alors tu vois, c'est dans le devis, il faut savoir jusqu'où on va. Moi, je veux une chouette voiture, mais Voilà. je veux pas le tip-top état concours. J'ai pas les moyens, et en l'occurrence, ça me ferait trop Bah, flipper. ça me rassure un petit coup. Ouais. Parce que alors là, on n'est plus sur les mêmes Bah heures non, de boulot. bien sûr. Mais on va faire un truc quand même bien. Bon, ceci dit, si vous voulez, les gars, en faire un peu plus pour le même prix, moi, ça me pose pas de problème, hein. Y a pas de souci, hein. Non. Bah, c'est ça aussi l'amitié. Quel petit filouze, François. Il a une mémoire sélective, comme les gosses. C'est pas lui qui demandait aucun traitement de faveur au container. C'est ma voiture. Je ne vous demande pas de traitement de faveur. Eh voilà, c'est ça, on s'en souvient bien. Bref, nos experts sont toujours focus sur les problèmes d'épaisseur d'enduit. Bon, un petit coup d'aimant. On regarde un peu ce que ça donne, mon Victor. Voilà, François, je commence en haut, on va dire au niveau de la poignée. Voilà, tu vois, il tient bien, tu vois, il bouge pas. On le sent bien, tu vois. Ouais. Si on vient au milieu de la porte, c'est à peu près identique. Il y en a un peu, on sent au bruit. Tu vois. Et si on vient dans les bas de portière, tu vas regarder. Ouais, c'est pas la même. Donc, ce qui veut dire, il y a du mastic polyester dans les bas de portière. En musique, on parle de caisse de résonance. Bah là, c'est un peu la même. Quand l'aimant se fixe à la carrosserie avec un bruit sourd, c'est que c'est blindé de Synto. Sinon, c'est que c'est de la bonne tôle, ce qui promet pas mal de taf niveau carrosserie. Ça va changer complètement les heures de travail sur ta voiture. Ah, ça y est, les mauvaises nouvelles commencent. Bah ouais. Mais ça, c'est obligé. Hein. Allez, en facturation. Un quoi Facturation. C'est quoi? Avant de facturationner, on va démontationner. Va te prendre un grog, mon Jeff, ça te fera du bien. Si on sent bien que tu es... Voilà. Moi, je vais bosser sur un autre truc en attendant pour l'instant. Ah bah tiens, voyons. JF et Gab laissent François et Vitor gérer les opérations. Nos deux cracks de la restauration automobile se lancent donc dans l'effeuillage de la DS. La DS étant l'une des seules voitures au monde à avoir une carrosserie complètement démontable. Dépose de tout le côté gauche. Aile arrière. Aile avant. Portière avant et arrière. Un vrai jeu d'enfant. Après le côté gauche, place au côté droit. Et là, nos deux experts vont tomber sur un os. Oh, mon François, il y a ta surprise. Oh, Gab. Non, c'est rien, ça. Petit goudron de protection qui a... Voilà. Tu vois, rien. C'est rien, faut traiter. Faut traiter anti-rouille, c'est tout. François a toujours le chic pour minimiser les pétouilles, mais là, il n'y a pas photo. Les cuisses de la DS sont sérieusement ravagées par le temps. Je veux pas paraître méchant et passer pour un affreux, mais regarde, ton faisceau électrique. Ah, le faisceau électrique, il est fatigué, ouais. Ouais, je suis d'accord. À mon avis, le gars, il va s'en frotter les mains, je pense. Ouais, je pense que le gars, il va m'allumer. On continue à démonter les éléments sans se décourager.
Victor redonne un coup de fouet à la motivation de François pour ne pas freiner la dynamique. Et ça marche, avec la dépose des derniers éléments de carrosserie. Bah, c'est cool ça avance. On a trouvé quelques merdouilles. T'as trouvé des merdouilles? Oh, 3 fois. Allez, rien. laisse-moi deviner. On a un petit peu de rouille apparente. C'est À gratter autour. c'est du superficiel. Ça, mon François, Oui, le circuit, voilà. le circuit électrique. est un peu fatigué. Là, en gros, c'est démontage complet du tableau de bord. C'est tout l'intérieur qu'il va falloir virer. Il faut changer ce faisceau. Un faisceau, c'est aux environs de 500 balles. Et voilà le temps de travail. Problème d'alignement, traces de corrosion, faisceau électrique défaillant, la liste des travaux provoque quelques sueurs froides à François. À ce rythme-là, pas sûr que son projet sellerie voit le jour. Bon, il reste quoi alors? Le capot et la malle arrière. Nos 3 experts terminent la mise à nu de la DS, ce qui va leur permettre d'accéder plus facilement à la mécanique. Après cette journée de labeur, tout le monde a besoin de souffler un peu pour y voir un peu plus clair. Mais une chose est sûre, la suite des travaux risque d'être, comment dire, sacrément costaud. Septième jour de restauration. Nos 2 warriors de la mécanique sont déjà dans les starting blocks et vu leur tronche, ils attendent de pied ferme François en mode badass. Salut les gars, ça va? Aujourd'hui, une icône de l'industrie automobile. Française. Vous êtes en train de vous foutre de moi, là. Ah bon? Bon. Vous m'imitez devant le container, en fait, c'est ça? Il est là, le container. Ah d'accord, bah pourquoi pas, ouais. C'était drôle de le faire comme ça, tu vois, de l'accueillir là avec les bras croisés comme ça. D'habitude, c'est lui, bah là, c'était nous. Un point partout. J'espère au moins que vous avez une bonne surprise pour moi, les garçons. Eh oui, on a une bonne surprise. Bien sûr, on a fini ton véhicule. C'est vrai? Oui. Oh, c'est chouette. Pour ça, il y a un petit peu de mise en scène. Oh, bah les gars, là, vous m'en bouchez un coin, ouais. François est scié par cette annonce et n'a qu'une hâte, découvrir sa caisse entièrement restaurée. Allez, on ouvre le container. Non mais vous foutez de ma gueule. Oui. Bon, on avait plus de bleu Monte Carlo, mais elle est repeinte. Vous êtes trop drôles, les gars. Heureusement que je vous aime, hein. Bande de crapules, va. Allez, je te jure. Après cette petite parodie entre amis, retour à l'atelier pour faire un point sur cette DS qui est bien loin d'être finie. Bon, François, faut qu'on cause. Oh, bah t'as retrouvé ta voix, toi. Bah oui. Ah oui, et dès qu'il faut parler pognon, là, par contre, t'es pas à faune. Ah ouais, j'ai retrouvé mes factures aussi, mais t'inquiète pas. Ouais, d'accord. JF a retrouvé sa voix et sa gouaille légendaire, mais celui que François doit écouter avec la plus grande attention, c'est Gab, qui a repéré une pétouille qui ne manque pas de souffler. Le bas de ta colonne de direction, t'as ton volant, t'as un tube qui descend et qui agit sur la crémaillère qui va agir sur tes dos. Tu vois là, il est complètement percé. D'accord. Le défaut de ça, c'est qu'il y a toujours un petit peu de fuite là-dedans. Le soufflet, il permet de rattraper les fuites et qu'il n'y en ait pas partout. Mais c'est surtout le soufflet, il protège aussi de la poussière. Il ne faut pas que la poussière elle rentre dans ce dispositif-là. Sinon, on va avoir des points qui vont gripper, tout va s'abîmer, il y a des joints partout, tout ça. Donc ça, c'est à changer. François fait grise mine. Certains organes mécaniques de sa DS sont obsolètes. Les ennuis pointent le bout de leur nez. Et malheureusement pour notre expert, la liste de Gab commence à peine. Je vois ta pompe à eau. Tu vois toute la crasse sur la pompe à eau là? Elle est pas très... Ouais. Ça veut dire qu'elle est en train de lâcher. Et ça serait vraiment grave. La pompe à eau, c'est ce qui permet d'acheminer de l'eau vers le moteur pour éviter qu'il ne soit en surchauffe. Pour démonter le soufflet de la direction, il va falloir enlever pas mal de choses parce qu'il faut défaire la crémaillère de direction. D'accord. Du coup, on n'est vraiment pas loin d'arriver jusqu'à la pompe à eau. Elle est en train de lâcher, il faut la changer en même temps. Bon, une pompe à eau qui fait plus son boulot. Elle brasse plus la flotte. La flotte ne circule plus dans ton moteur. Ça ne refroidit plus ton moteur. Et si la flotte se barre, t'as plus de flotte dedans, ton moteur il chauffe, il casse. Bon. Ça, c'est incontournable. La DS fait son âge et si François ne veut pas qu'elle finisse dans un EHPAD pour épave, faudra changer bon nombre de pièces. Après, le faisceau électrique, là, regarde, la petite touffe qui est juste devant toi, là. La petite Regarde touffe. dans l'état de tes fils, là. Oh là. Ils sont un peu dénudés. Là, effectivement, c'est en cas de pépin, les fils qui se touchent. Ça peut créer un incendie. Parce que là encore, c'est pas trop grave, c'est de la commande. Mais là, celui-là, tu vois, c'est le pire de tous. C'est l'alimentation du moteur, ça. Tu vois, l'isolant, il s'est barré. Il s'est barré là. Mais il s'est barré aussi dans d'autres endroits. ailleurs. Le problème de l'ADS, c'est que ton faisceau, il est dans le tableau de bord. Le tableau de bord, c'est plein de pièces qui sont empilées les unes aux autres. Si c'est une masse qui touche un plus et compagnie, à l'intérieur là, ça prend feu, c'est fini. François avait un peu sous-estimé son diag de départ. La restauration de sa DS ressemble à un millefeuille de pétouille. De quoi bien occuper notre duo infernal. C'est une bonne semaine de boulot quand même pour changer le faisceau, il va falloir tout dépouiller. Ah bah oui, il faut tout dépioter l'intérieur.
Toute une semaine de travail pour changer le L'idée faisceau. d'épioter, c'est nettoyer, voilà, une fois que c'est démonté. On est en train de t'annoncer que la sellerie, je sais pas. Ah, j'aurais peut-être pas les moyens, ouais. Parce qu'au container, on n'a pas vu le faisceau. Toutes ces annonces mettent en suer notre expert qui réalise vraiment l'étendue des dégâts. Je préfère effectivement mettre les sous dans la sécurité. La sellerie, c'est pas indispensable. Elle a une certaine patine. Bon, on verra en fin de chantier si je suis dans les clous. On peut mettre une ligne encore sur la facture? Pourquoi? On a remarqué quelque chose, donc on va démarrer. Déjà. Paf. Et hop, on démarre. Tu vas regarder ta roue arrière. Elle a sa hauteur pour rouler normalement. Je ne monte pas dedans pour pas que tu me dises que ce soit moi qui l'a fait descendre. D'accord. Et là, je vais juste appuyer sur le frein. Regarde ce qui se passe à l'arrière. Voilà, elle descend. Ok. Aussi surprenant que cela puisse paraître, les circuits hydrauliques de freinage et de suspension sont liés, mais normalement ne fonctionnent pas ensemble. Donc là, Houston, on a un problème. Donc là, on a un défaut de pression dans le circuit hydraulique pour le freinage. Et bien ça veut dire que ta sphère qui est devant, c'est une sphère de sécurité. Elle fait plus son rôle. Alors ça marche, mais le problème, c'est qu'elle, elle commence à flancher. Donc comme encore une fois, on va démonter tout le devant et qu'elle est devant, et qu'on l'a repéré là comme ça. Okay. Profitons-en. La DS est loin d'être sécure avec son faisceau électrique et son système de freinage en vrac. Pour confirmer ce diag et le comportement sur route, JF et Gab ont une technique bien à eux. Eh ben écoute, on va aller vérifier le diagnostic et puis voir si suspension. On va aller faire un tour avec. Bon, allez, moi je vais chercher mon chien. Bah, et la carrosserie? On a tout viré et on part essayer comme ça. Comme ça, on est sûr d'entendre la suspension, on est sûr de savoir les freins, on est sûr de pouvoir sentir la direction. On a la voiture et rien que la voiture, pas la peau autour, tout nu. Déjà, ta boîte est bien réglée. Ouais, ça c'est bien. Ça, c'est top. Décolle nickel, ouais. Pas de pédale d'embrayage, tu vois, mais ça y va tout de suite. On accélère, elle y va, elle est douce. Bon, toutes tes vitesses passent. Bon, déjà, c'est bien. Ta boîte hydro, franchement, on n'a pas à y toucher. La direction est bonne aussi. C'est bien tout ça, c'est bien, c'est du budget économisé. Ah, c'est un bon point. Ah, je suis d'accord. On n'est pas bien là. Nos trois guélurons sont en kiff total à bord de cette DS à moitié à poil. C'est quand même mieux qu'une décapotable, non? Moi, ce que j'aimerais, c'est qu'on aille un peu plus vite sur un dodan, histoire de vérifier les sphères. Ouais. Et c'est là que je veux savoir si le ciel de toi est bon. Au secours. Il est où le dodan? Bah, il n'y a pas de dodan. Il n'y a pas de dodan. Eh ben, au moins, tes sphères, elles sont bonnes là. Ouais. Test des suspensions, ok. Reste à vérifier le problème de frein détecté dans l'atelier. On va faire un test. Ok. On va freiner très fort. D'accord. Faut se tenir. Allez, Tu tiens le chien, hein. Tiens le chien. on se tient. Ma louloute. Et on freine. Oh la vache. Test de freinage validé. François en a même gardé un souvenir dans les pattes. Oh, ça en a décroché l'appui. Après cette petite escapade, Gab tient à vérifier un dernier point. Mais c'est vraiment une bagnole incroyable. On peut enlever des tas de trucs parce qu'on va enlever les portes. Ah, ok. On va enlever... Mais bon, on peut enlever des tas de trucs. François, Oui, c'est pas grave. c'est vraiment extra. Fin de rouling en mode Colt Sievers pour nos trois joyeux drilles. Et retour au bercail pour enchaîner illico sur la carrosserie. On va remettre le capot parce qu'on a regardé des trucs. D'accord. Et c'est Vitor qui va... Vitor. Ouais. Viens s'il te plaît, avec l'outil de finesse. Qu'est-ce qu'il va encore m'annoncer, Victor? Oh non! Ça va Ah non, filer. Victor, non! C'est lui qui va t'expliquer. Avant que Vitor ne prenne le relais, les garçons vont lui installer le capot de la DS. Maintenant, c'est au maestro de jouer. Qu'est-ce que tu vas faire, Victor, à ma voiture? Alors, je vais te faire voir. T'arraches pas les cheveux, par contre. Non. Mais qu'est-ce qu'il fait? Mais qu'est-ce que tu fais? Ma louloute. Voilà. Mais je dois arracher mon pare-choc ou quoi? Non, maintenant c'est mieux. Là, je l'ai remis droite. François a frôlé la crise cardiaque. Faut dire que la méthode de Vitor a de quoi provoquer des hauts le cœur, mais pas de panique. Tout est sous contrôle. Ton devant, il est tout simplement de traviole. D'accord. Il y a un décalage entre le capot et le pare-choc, la partie avant. D'accord. À peu près 1 centimètre. Ce Ah qu'on oui. retrouve un petit peu partout dans ta bagnole. Merci. Et là, ce que je viens de faire, il va falloir que je en mette davantage. Je suis désolé pour toi. Mais... Ça va faire du bruit. Voir sa DS se faire tambouriner de la sorte, c'en est trop pour François. Il préfère tirer sa révérence et ne pas assister à l'opération réalignement de la carrosserie Made in Vitor. Dixième jour de travaux. La belle robe de la DS est passée sous les mains expertes de Vitor avec décapage,
Alignement des portes à l'aide de notre grosse masse à inertie. Suppression des bosses identifiées avec marteau et râpe. Redressage des creux au tire-clou. Finition de la porte gauche, soudage du bas de panneau de porte et mise en place de pâte à étamer et finition à l'étain. L'avantage avec la carrosserie de cette DS, c'est qu'elle peut se démonter facilement. Et c'est ce que notre expert a fait pour laisser la main à la Dream Team qui attend François un chouille en retard. Messieurs, bonjour. Allô là. Comment ça va bien? Ah ben les temps quand même, hein. Bah ouais. Ah la vache. Bah quoi, 8h30, ça va? Ouais. Dans quel pays? Ça dépend du fuseau horaire. Racontez-moi, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui les garçons? Eh ben déjà, Victor, il a bien bossé. Donc on va pouvoir passer à la suite. Parce que t'as vu, t'as un beau faisceau. Oh, ça c'est beau mon capitaine. C'est autre chose, hein. Ça c'est un faisceau électrique tout neuf. Ouais. Eh oui. Vachement Oh, bien, c'est top, vachement ça. beau. Et il est tout marqué en plus. Ah oui, Tout va falloir repéré. suivre la notice. Sauf que c'est pour l'installer, génial. lui là-dedans, va falloir que tu uses un petit peu du poignet là, pour aller défaire toutes les vis du tableau de bord. Et puis moi, je vais commencer la sphère à cul là pour retrouver du frein comme il faut. Allez, Hop. au boulot. À peine le temps d'arriver, François est déjà sollicité. Deux équipes vont se constituer. D'un côté, le duo de choc qui va à coups de tournevis, de poigne et d'huile de coude venir à bout du tableau de bord. Ça c'est tout bon. Et de l'autre côté, Gab le magnifique qui dépose la fameuse sphère d'accumulateur qui, lors du test, présentait de sérieux défauts de fonctionnement. Et là voilà. Eh François, viens voir. Ah mais laisse-le là, il bosse. Ah mais non, mais qui sache. Là l'ancienne, la nouvelle. Bah ça se voit. Bah elle dégouline un peu. Hein. Ouais, mais en fait, ça se voit juste à l'extérieur parce qu'en vrai, on voit rien. C'est là-dedans que les bactéries attaquent. Ouais. Parce que là, ça se voit pas la différence. Élément incontournable du système hydropneumatique Citroën, la sphère d'accumulateur principale sert de réservoir de pression pour tout le circuit hydraulique. Pour enclencher le système de freinage, une sphère d'accumulateur de frein va sécuriser la pression du circuit de freinage. Elle est scindée en deux chambres par une membrane en caoutchouc ultra résistante. La partie supérieure est remplie de liquide hydraulique minéral et la partie inférieure d'azote. Il arrive de la pompe haute pression en passant par le conjoncteur disjoncteur. Ce liquide sous pression pousse la membrane qui comprime l'azote, permettant de maintenir une pression dans tout le circuit hydraulique. Lorsque l'on freine, la pression chute brutalement. La sphère d'accumulateur va compenser immédiatement ce manque. Ensuite, pour bien réguler la pression, le conjoncteur disjoncteur se met en action. Quand on lâche les freins, le surplus de pression est renvoyé au réservoir et la sphère d'accumulateur revient à sa pression initiale. Ce système de freinage est vraiment ce qui se faisait de mieux pour l'époque. D'ailleurs, certaines grandes marques automobiles étaient plus que séduites par cette invention brillante. Ce qui est génial, c'est qu'ils l'ont revendu à d'autres marques. Ouais. Rolls, machin, enfin, il y a plein de marques qui ont utilisé le principe Citroën en payant des royalties évidemment. Ouais, parce qu'ils ont vu que ça marchait. Ah bah oui. C'était un truc de fou. Bah, Ils ont compris. hydraulique. Oh, hein, oh, oh, oh. Et Loulou, vous faites quoi là? Bah, il faut qu'il connaisse sa voiture. Si vous jactez toute l'après-midi, ça va pas avancer? Ok. T'as une idée, toi? Ouais, mon idée c'est de mettre un peu de jeunesse là-dedans parce que ça avance pas quoi. Ah, c'est pas con. Ah Hein? d'accord, t'es un mec aimable toi. Bon les jeunes, venez faire Ouais. un tour là parce que... ils m'échauffent les deux. On là. appelle du renfort. Ouais. Tiens, avec ça, ça va envoyer un peu là. Si JF s'est transformé en sergent instructeur, c'est que la restauration de la DS a besoin de sang neuf. C'est une belle initiative. Ah, t'en as un qui est branché hydraulique, lui, Et il a l'autre du LHM qui coule dans les veines. lui. D'accord. Et l'autre moteur. Et l'autre, lui, il a une bielle qui Ouais. tourne dans la tête, lui. Vous êtes réputés les gars. Ces deux nouvelles recrues sont surmotivées. Leur objectif, torpiller cette DS avec tout leur savoir-faire. Tiens, Romain, tu Ouais, vas t'occuper bon, de remonter la Je sais sphère. pas quoi faire. Ah ouais. Adrien, on va purger le circuit de refroidissement, une gamelle en dessous qui va bien, on démonte, pendant ce temps-là, je démonte le couloir d'air, et puis il faut qu'on arrive jusqu'à la crémaillère et la pompe à eau. Ça y est, le ton est donné. Tout l'atelier est en ébullition avec les jeunes padawans qui entrent en action. D'un côté, Romain qui remonte la nouvelle sphère d'accumulateur flambant neuve. Adrien et Gab, eux, attaquent la purge du circuit de refroidissement. C'est bon, c'est en train de couler. Dépôt du couloir d'air, du radiateur, du ventilateur moteur, de la crémaillère C'est bon. et de la pompe à eau. Pendant ce temps, JF et François terminent la dépose du tableau de bord. Et voilà. La bête en plastique. Nous on a fini les gars. Pas tout à fait.
il faut encore déloger le faisceau électrique complètement pourri. Oula, un peu violent quand même. Heureusement, François n'a rien vu. Trop occupé à écouter Gab et son diag concernant la pompe à eau. François, le problème de la pompe à eau, c'est le jeu du milieu. Ah oui, évidemment, il y a du jeu. Elle commence à fuir à l'extérieur parce qu'au milieu, courroie trop tendue. Trop tendue, donc usure prématurée de la pompe. D'accord. Donc c'est comme ça qu'on fait une truc casse classique. moteur. Exactement. Rien n'échappe à Gab. Ce problème de pompe à eau, il l'avait déjà relevé lors de l'expertise. Maintenant, il sait d'où vient le problème. Reste à la changer. Et c'est Adrien qui prend les commandes. François, ça t'étonne pas qu'on mette du joint moteur en plus du joint papier? Non, mais je vous connais, vous êtes précautionneux, les garçons. Ouais, mais pourquoi? Je ne sais pas. Ah, il y a une petite astuce. Ouais. C'est parce qu'au bout d'un moment, l'aluminium, quand il devient vieux, il devient poreux. Ouais. Donc c'est pour éviter que, même si tu as un joint neuf, c'est pour éviter que l'eau passe derrière. D'accord. Il y a différentes parties de l'aluminium. Ah ouais, ça fait une petite sécu en plus. On met le joint dessus. Donc, tu vois, on pousse un peu ça. Voilà qu'elle est belle. Clac. Bravo, les gars. On a recruté 2 petits jeunes qui vont bien, ce sont des passionnés, ils adorent les vieilles Citroën, donc on s'y met tous dessus. On se met tous sur la voiture de François pour que ça avance vite et bien. Et moi, je suis confiant parce que mes gars, ils cartonnent. Ah les gars, et je crois que j'ai bien bossé. Mais qu'est-ce qu'il a, lui? Je me casse. Mais Je me casse dans les îles françaises. Et ouais, JF a décidé de prendre le large, histoire de se reposer. À moins que ce soit l'effet François Alain qui le pousse à se barrer. Mais aujourd'hui, là, tout de suite? Petit chapeau de paille. Oh. Mais tu pars combien de temps, là? Je sais pas encore. Bah, et ma DS? Oh quoi, t'es inquiet? Regarde. Regarde le boulot qu'on fait là avec Adrien et Romain. Tu te barres comme ça à l'improviste? Bah bien. À l'improviste. Allez, à l'improviste. Où mon chien? Eh, Alain, François, tant qu'à faire, tu t'occupes du reste du matériel. Je te file un coup de main. Ouais. Tu fais comme JF, zou. Eh ben, ok, les gars. Allez, Bah, je vais tout amène dans ton le taxi. Ouais. On va tout mettre dans le taxi, je vais aller chez le peintre. Je t'aide à charger. En voilà une belle initiative de François. Prendre en charge la mise en peinture de tous les éléments de carrosserie. Espérons juste que le taxi anglais soit suffisamment grand. Je suis un peu dubitatif. Hein. T'inquiète. Elle va pas abîmer les surfaces. Hein. C'est pour ça que j'ai été con, j'aurais dû faire dans l'autre sens. Ah, tu vois? C'est pas si simple. Hein. Notre pauvre expert a du mal à manœuvrer et rentrer toutes les pièces dans ce puzzle grandeur nature. Allez François, courage. C'est un camping-car qu'il faut que tu t'achètes. Attends, je t'aide. Andouille! Oh là 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 là. Ça rentre pas, monseigneur. Mais si, ça va rentrer. Je sais pas comment, mais ça va rentrer. Oh là 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 là. Mais si, monsieur, ça va rentrer. Bah, ça va, tout va bien. Salut, mon petit poulet. Ouais? Ah ouais? 15e jour de travaux. Ça y est, François a déposé ses éléments de carrosserie à son peintre Manu, situé à Étampes, dans l'Essonne. Ah Manu, Salut François. tu vas bien? Va bien et toi? Après ces retrouvailles courtes mais chaleureuses, nos 2 experts se rendent illico en cabine pour retrouver Yannick, l'artiste peintre qui est prêt à en découdre avec la robe de la déesse. Tout est là. On va commencer par faire l'après. Il faut vraiment bien le poser parce que ça nous fera moins de ponçage en fin de compte. Et il va nous rectifier les petits défauts juste avant la peinture. Ok. François va suivre les mouvements précis et appliqués de son mentor du jour avec un dégraissage avec tampon d'essuyage, projection de la couche d'après et pour finir, mise en peinture sur tous les éléments de carrosserie. Ça y est, François a fait le job et grâce à la team de nos experts en carrosserie, sa DS brille de 1000 feux avec sa peinture flambant neuve. Au garage de JF et Gab, les équipes sont déjà au taquet. Notre team de choc a décidé de tenir au courant François du taf à faire sur sa DS. Et il en reste encore pas mal de taf. Alors écoute, on va essayer de l'appeler pour le prévenir. Les pétouilles de monsieur François. Eh François, ta voiture là, ils ont des trucs à te dire, les gars. Oui François, bah ta voiture tu dis qu'elle a été entretenue, mais toutes les courroies sont mortes. T'es une DS, si t'as plus de courroies, t'as plus de système hydraulique, t'as plus d'eau, t'as plus rien. Donc t'es bon à pousser ta voiture après. Attends, il y en a un autre qui veut te causer. Ouais, là, ton soufflet de direction, il est percé. S'il y a de la poussière qui rentre là-dedans, ça va pas la direction, ça va plus tourner longtemps. Bon bah voilà,
Bon boulot pour une voiture entretenue, dis donc. Va falloir qu'on monte le budget, mon petit François. Hein, ta sellerie, je sais pas si elle résiste encore. Hein, je la vois s'éloigner petit à petit. Dépêche-toi d'arriver, qu'on en cause. Moi, je crois que j'ai les pièces dans le stock, donc je vais aller voir combien ça coûte. Allez, à bientôt. Voilà, le message est passé. En attendant le retour de notre expert, Adrien commence à déblayer le terrain pour avoir accès aux vieilles courroies. Bon les gars, Bon, on a ce qu'il faut. tiens regarde, les soufflets, les 2 derniers qui me restaient. Il est tout neuf. Bon. Puis- Ah bah oui, les petits joints, parce que là, il y a besoin, on va démonter les durites hydrauliques. Bah déjà qu'il fallait les changer là-bas. C'est ça. Ça va, c'est les mêmes. Bon, bah On a nickel. les 2 côtés. Parfait. Tiens toi, regarde. Ah, super. Je les ai toutes, il va falloir que je refournisse le stock. C'est bon pour toi? Ouais, c'est bon. Tu commences? Vas-y, je commence. Ok. Bon, bah c'est bien percé, hein. Mais il n'y a pas de poussière dedans pour l'instant, donc ça peut aller, on va pouvoir les remplacer. Romain se lance sans plus attendre dans l'arène pour en découdre avec les soufflets de direction. Ça commence par le retrait des colliers de serrage, découpe des vieux soufflets, sortie de crémaillère, dépose de la durite hydraulique et graissage du nouveau soufflet pour faciliter la pose. Bon, yes, on l'a passé là déjà, on est bien. C'est ça. On va juste assouplir un petit peu le caoutchouc. Ouais. Chauffer un peu. Ouais, on va le chauffer un peu. Ça va ramollir le caoutchouc. Il sera un petit peu plus malléable. Et on va essayer de passer lui sur le plot de la direction là. Ouais, c'est pas mal. Allez. Ok, on redresse la direction, on essaye de le descendre. Ça y est, tout est fin prêt pour coulisser le soufflet. Ça devrait être easy pour nos 2 experts. Vas-y. Voilà. Passe le début. Ah, bah non. De Dieu. C'est vrai que Citroën c'est top, mais il y a des moments on en chie vraiment. Hein. Le nouveau soufflet fait de la résistance. Les triceps de Romain ne sont pas suffisants pour venir à bout de cette opération. Va sûrement falloir du renfort. Adrien. Ouais. Adrien, viens filer un coup de main. Vas-y. Allez. Allez. Ah bah tu vois, c'est ça qu'il nous fallait. Pas tous les jours, hein. Je te laisse terminer. Yes. Bon boulot, Romain. Alors, Adrien, t'en es où? Bah alors j'ai démonté, j'ai tout desserré pour être tranquille, pour pouvoir enlever les courroies. Elles sont cuites. Oh la vache. Voilà. Et ça, si ça casse, t'as plus rien. Ouais, on n'a plus rien. On n'a plus de frein, on n'a plus de direction, on n'a plus de suspension. C'est la pompe HP, la pompe haute pression, on n'a plus rien du tout. Voilà. D'accord. Bon, bah on remplace. On remplace. C'est parti pour le changement des courroies, avec celle pour la pompe à haute pression, Voilà. Comme ça va les passer. pour la pompe à eau, pour la dynamo, Voilà. Hop. et pose de nouveaux écrous pour bien sécuriser le tout. C'est serré. Voilà. Et bah moi maintenant je vais faire le matage de l'écrou. Eh oui. Pour bloquer l'écrou, pour éviter qu'il se desserre quand le moteur va tourner. Allez, bloque-moi ça. Le matage consiste à déformer le métal à l'aide d'un burin pour qu'il soit complètement solidaire de la tige filetée afin d'éviter qu'il ne se desserre. Bon, ça c'est bloqué. On fait de la tension des courroies parce qu'il faut que ça entraîne sans trop arracher les roulements. Sinon, c'est la pompe à eau qui va morfler là. Voilà, il faut que ce soit une bonne tension, que ça bouge un peu, mais juste un peu. Sinon, on va avoir les roulements de la dynamo qui vont lâcher. L'usure prématurée de la pompe à eau. Bon, bah voilà, on est bon? Oui, on est bon. Bon, c'est fini, ça c'est réglé. Ça y est, les courroies sont changées et bien tendues. C'est un taf de dingue et indispensable pour que la DS retrouve enfin toutes ses facultés mécaniques. Mon petit François, t'as vu derrière? Ouais, on en a fait un petit peu plus. On t'a changé les 5 courroies, elles sont toutes belles, t'es en sécurité. On t'a fait la crémaillère aussi, tous les soufflets, ça c'est fait, c'est tout beau. Elle est pas encore dans la voiture, mais ça va arriver. Je sais pas ce que tu fais, mais je connais quelqu'un qui est en train de grossir, c'est ta facture. Il va falloir que j'aille m'en occuper. Ta sellerie, oublie. Effectivement, vu le taf accompli, pas le budget pour faire la sellerie. En revanche, s'il reste un petit bifton, Gab pourrait peut-être réussir à faire la peinture des jantes. À voir. Là, il va falloir qu'on se voit quand même. Hein. T'arrives quand? On te réserve une assiette ou quoi? Ou un bleu de travail? Paris, place des Invalides. Aujourd'hui, François a donné rendez-vous à une figure incontournable du cinéma français, Frédéric Diefenthal. Salut Frédéric. Ça va? T'es en forme? Ouais, super. Il fait ses débuts devant la caméra dès 1990 dans des séries, clips et spots publicitaires.
En 1993, il se révèle en jouant dans la série de TF1 Le juge est une femme. Mais c'est bien en incarnant Émilien, fliquin brin dans la lune, dans la franchise culte Taxi, qu'il accède à la notoriété. Son interprétation lui vaut une nomination au César en tant que meilleur second rôle masculin. Après avoir multiplié les rôles au cinéma, au théâtre et à la télévision, il tient aujourd'hui l'un des rôles principaux dans la série à succès Ici tout commence sur TF1. Alors, écoute, comme je sais que toi tu roules à la ville en DS3 Crossback. Édition lourd. Hein. En plus. Je roule élec et culturel. D'accord. Tu vois? Frédéric est un homme de goût, il aime les belles caisses, mais il y a comme un petit truc qu'il chiffonne. T'es venu à pied? Non, je suis pas venu à pied. Pas dire, on fait un rencard bagnole. Voilà, un rencard bagnole. Voilà. Tu n'es pas sans savoir qu'évidemment, si aujourd'hui cette marque existe, c'est parce qu'elle a évidemment un ADN, un ancêtre. Et tu sais quoi, le mieux, c'est que tu me montres dans quoi on va rouler. Elle est là. La DS 21. Ah bah voilà, tu me rassures. Elle est magnifique. Elle est charmée, hein, comme dirait mon fils. Elle est canon. Cette DS Canon, c'est la DS Administration millésime 1971. Un modèle exclusivement réservé aux administrations dans sa teinte noire officielle. Du général de Gaulle au préfet de province, elle sillonnait les routes du début de la Ve République. Voyons si cette pépite rare a frappé de plein fouet cet amoureux de DS. Ce qui est peu banal, c'est se dire que cette marque, enfin DS, tous les ingénieurs, les designers derrière ces voitures, c'est des prouesses de ligne et de technologie. Tu avais des trouvailles avec cette marque qui était assez, je crois, unique dans le monde de dans le monde automobile. Absolument. Je crois que c'est précurseur. Et quand elle est sortie, c'était une vraie révolution. Et par rapport aux voitures de l'époque, c'était un truc de dingue. Après cet échange historique autour de cette DS qui inspire le prestige à la française, Frédéric trépigne d'impatience et n'attend qu'une seule chose, la tester. Bon, écoute, je sens que ça te démange, on va aller faire un petit tour. Qui pilote? Bah, mon cadeau, c'est que ce soit toi le pilote. C'est moi? Bah, évidemment. Je t'ai pas fait ça pour rien. Tu vas faire Salomon, sympa, et moi, je vais faire Hector Pivert. Eh ben, tu vois ce que je veux dire? Avec plaisir. François a tapé dans le mille. Si la DS réveille la cinéphilie de Frédéric, elle lui rappelle aussi quelques bons souvenirs d'enfance. Gamin, monsieur, on avait un endroit là où j'allais à la campagne dans le sud-ouest, et il y avait une vieille DS mais qui ne roulait plus, qui était un peu déchirée. C'était un peu notre lieu de jeu. Bon, bah écoute, c'est un vrai auditeur d'auto-école, un vrai plaisir. Elle est belle, hein. C'est moelleux, hein. Moi, je dis. C'est un salon. Les premières sensations sont bonnes. De quoi lancer cette mythique DS sur le bitume parisien. Alors toi, quelles sont les voitures qui te symbolisent ton enfance? Bah la Méhari, puis j'en ai eu une en plus. Elle n'avait pas de ceinture. Très bien. Parce que toutes les Méhari n'étaient pas équipées de ceinture. Donc j'ai demandé, j'ai dit mais qu'est-ce que je dois en faire mettre et tout. On m'a dit bah non, parce qu'en fait elle est homologuée comme ça, donc vous pouvez la conduire sans ceinture. Et la Méhari, c'était la voiture tout usage, quoi. Absolument. C'était la Jeep à la française. La sensation de liberté a bercé l'enfance de Frédéric avec la Méhari. D'autres voitures, en revanche, lui ont procuré différentes sensations. Moi, il y avait la Panhard. Ah oui. Gamin, je voyais cette voiture. Elle me faisait peur presque en fait. Elle m'impressionnait cette voiture. C'est vrai. Celle-là et la Facel Vega, moi, j'avais l'impression d'être pour moi, c'est la voiture de Batman. C'est ça. Alors justement, dans tous ces films de cette époque-là, quels sont ceux qui, toi, t'ont laissé un souvenir mémorable? Il y en a beaucoup, mais Fantomas. Ouais. Fantomas, c'est de la science-fiction. Et les ailes qui sortaient. Taxi aussi, c'était un hommage que faisait Luc Besson à ces films-là. Et il y avait le taxi volant dans Retour vers le futur. Frédéric est plutôt calé niveau cinoche. Notre expert en profite pour le lancer dans un quiz dont il a le secret. Alors, il y a une célèbre actrice italienne qui a posé dans les années 60 devant une DS. Je crois que les Italiens lui ont rendu un hommage assez récemment. Ouais. Lolo Brigida. Bien sûr. Qui pose dans la couverture de Paris Match avec la DS. Un célèbre acteur qui se transforme dans une DS break ambulance, qui se transforme en infirmier. Est-ce que ça te rappelle quelque chose? Ah oui. Hibernatus. Hibernatus. Oui. Avec De Funès, bien sûr. Évidemment. Fin du Ciné-Quiz spécial DS. Frédéric peut maintenant savourer cette petite balade au volant de ce monument de l'automobile tricolore, même si son cœur balance pour un modèle bien particulier. La plus belle de toutes, quand elle est un peu déshabillée. Ouais. Elle est donc décapotable. Ça, c'est magique. Et la DS décapotable est juste dingue. Cette DS, c'est aussi pour Frédéric Diefenthal une véritable héroïne. Et oui, c'est la voiture qui a sauvé De Gaulle quand même.
l'attentat du petit Clamart. Ouais, c'est la voiture qui lui a, entre guillemets, sauvé la vie. Parce qu'en fait, il y a eu des pneus, un pneu qui a éclaté avec des balles. Et la DS est une des seules voitures au monde qui peut continuer à rouler avec un pneu arrière éclaté. Parce que la suspension, cette fameuse suspension hydraulique, compense. Et donc le chauffeur de Gaulle, qui a eu des super réflexes, a pu s'extraire, entre guillemets, de l'embuscade. On a fait des choses, hein, quand même, la DS. Eh ouais. Dans ces voitures, et ce côté pépère, tranquille. Alors que c'était quand même aussi un engin. Tu as envie de voir ce qu'elle a dans le ventre, tu vois, elle a poussé un peu, mais t'es bien là. Les gens te foutent la paix, te klaxonnent pas, regarde. Ouais. T'as une jolie bagnole de collègue. C'est ça. Non, non. Voilà, là comme ça. Surtout quand t'arrives pas à passer les vitesses comme moi. Je n'avais rien dit pour ne pas... voilà. Normal, Frédéric. La DS force le respect de tous les autres véhicules qu'elle croise sur le bitume. Moi, je trouve que cette petite balade en DS était juste divine. Divine. Je vais quand même essayer de passer la 3e. Si tu veux. Parce qu'on est tellement pépère que j'ai pas passé cette 3. Et même là, je m'éclate, la 4e. Tu vois, ben voilà. Après ce ruling en mode feel good, nos deux passionnés de DS retournent sur la place des Invalides pour faire le bilan. Un régal. Bon, et ben tant mieux. D'ailleurs, j'ai une petite surprise pour toi. Comme je sais que tu aimes les DS et que tu aimes les DS cabriolets, j'ai fait un bouquin il y a quelques années sur la question. Donc tu pourras potasser dans l'avion. C'est adorable, merci. Pas vraiment un cadeau, c'est malheureusement le stock que François n'a pas réussi à vendre. 3 lecteurs à ce jour, François, sa femme et potentiellement Frédéric Diffenthal. Je t'ai fait un petit tour de magie. Pendant qu'on était partis, je l'ai transformé en DS9, tu sais. C'est la nouvelle. C'est un peu l'héritière quelque part. J'aime bien aussi. La forme, là, tu vois, l'avant, l'arrière. Bah non, on est ailleurs aussi, mais faut bien. DS noir d'il y a 50 ans, DS noir d'aujourd'hui. Voilà. Bon bah, salut Titi. Allez, je t'emmène à l'aéroport. C'est donc à bord de la grande sœur de la DS que François raccompagne Frédéric, qui retrouvera les plateaux de tournage en gardant en tête ce bon moment passé avec cette voiture mythique. « 20e jour de travaux au garage de JF et Gab. Les jeunes Padawan ont finalisé l'installation de la crémaillère de direction avec joint et réglage, radiateur de refroidissement et du faisceau électrique. Pour cette nouvelle journée, François rejoint avec panache ses experts qui sont déjà sur le qui-vive. Comment tu vas? Bah bien. Attention, hein. Bah oui, je fais attention. Parce que ça a l'air plutôt bien fait en plus. Ah bah ouais. C'est moi qui ai tout peint. C'est toi qui as tout peint? Bah bien sûr. Sans déconner. Bah évidemment que c'est pas moi. Ah bon? Non, j'ai aidé. Maintenant, toutes ces belles pièces comme ça, va falloir les rééquiper. Ouais. Sans les abîmer. La peinture est belle, ça serait dommage. Bah ce serait bête, hein. Gab vient de lancer les hostilités. Va falloir bien ouvrir les écoutilles pour comprendre comment marche ce puzzle de carrosserie. Alors le but du jeu, c'est de remettre un petit peu toutes ces poignées, ces serrures. Là, c'est la poignée intérieure. Quand on appuie là-dessus, ça bouge. Ok. On va l'accrocher sur la tringle qui est là-dedans. La tringle, elle bouge jusqu'à cette partie-là pour libérer le mécanisme. Et c'est ça qui fait que ta porte va s'ouvrir. Donc là, tu vois, là, on a un ovale. Ouais. Et là, on a un ovale. Ouais. Et ben, ça va permettre de verrouiller cette partie-là parce qu'il n'y a pas de vis. C'est vraiment bien foutu. Voilà. Je suis passé sur la tringle. Ouais. J'ai aligné les deux ovales. Voilà, tu bascules et ça verrouille. Je bascule. Donc là, maintenant, ça bouge plus. Et là, j'ai plus qu'à m'aligner et je visse. Et voilà. Pour la suite, Victor prend le relais. En douceur. Voilà. Avec la pose de la poignée extérieure. Donc on a mis nos serrures. Après, tout ce qu'on va avoir installé, ce sont les joints, les lèche-vitres. On terminera par remettre le panneau. Ok. Toutes les petites agrafes qui vont aller dans tous ces petits trous-là. Exactement. Ici, à la platine de protection pour les pieds. Bien sûr. On sort et on rentre. Qui est très élégante. Que voilà, qu'il va falloir nettoyer. Moi, si tu voulais, je fais le nettoyage. Je suis très bon. On m'appelle le nettoyeur, il n'y a pas de problème. Hop. On se met en place, Victor. Allez, c'est parti. Tout l'atelier est en ébullition pour la DS, avec d'un côté François qui nettoie et décape les platines de protection, de l'autre, Victor et Gab qui gèrent les portières avec pose des dernières serrures, des joints de porte et des lèche-vitres. Après ce travail acharné, notre expert a besoin de souffler un peu et se taper une petite partie de Tetris en 12D. Ça va les gars? Ouais, toi? Bah moi ça va. Fatigué? Bah pas du tout, je vous attendais pour vous aider. Pour nous aider? Ouais. Tu nous attendais pour nous aider? Bien sûr. Ah là, ça sent la mauvaise foi dans tout l'atelier. Gab le sait, mais préfère passer l'éponge et enchaîner avec la pose des éléments de carrosserie. Il y a un sens pour la carrosserie. Ouais. Tu te souviens? De mémoire. Ouais, il y a un ordre. On commence par les portes arrière. Oui. Et on finit par l'avant.
C'est ça. Mais pourquoi? Ok. Pour des histoires de raccords et de calage et surtout de fixer. Bon, enfin bref, je sais plus. Bon, vas-y, raconte. C'est pour pouvoir faire les réglages. On va installer les portes. On a préservé le réglage supérieur, mais il va falloir remettre le réglage inférieur. La charnière en haut, charnière en bas. Parce que si la porte s'ouvre comme ça vers le bas, c'est moins bien. Ça n'ira pas bien. Donc on commence par la porte arrière, parce que comme ça, rien ne nous gêne. Bien. On va venir vers la porte avant parce que rien ne nous gêne. D'accord. Victor et Gab sont focus sur la pose des portes et François, lui, gère la pose des ailes arrière de la DS. Et là? Ouais, voilà, c'est tout bon. Super. Ouais, c'est top. Hein. Même opération de l'autre côté pour un remontage une fois de plus aux petits oignons. Après ce travail bien fait, François trouve qu'il manque un point de détail qui lui est cher. Et pour la céleri, alors tu m'as fait quoi? Tu m'as commandé une céleri en cuir noir? T'as complètement craqué ou quoi? Pourquoi? Ta céleri? C'est mort depuis le début, ta céleri. Gab envoie sur les roses notre expert, mais il est coriace. Quand il sort par la porte, il réussit à rentrer par la fenêtre. Par contre, les garçons, comme je savais qu'en budget, on serait un peu juste, j'ai eu une autre idée. Je me suis dit que j'allais me faire plaisir au moins. Vas-y. Un très bon ami qui fait vraiment ce qu'il y a de mieux en matière d'ampoule LED. Et surtout, j'attends de savoir qui c'est parce qu'il y a LED et LED. Le pote de François, c'est Jean-François, the king of the LED. C'est la référence dans le milieu en matière d'éclairage. On va juste déjà repréciser une chose. Ouais. Pourquoi doit-on remplacer des éclairages traditionnels sur un véhicule classique par des éclairages plus modernes, plus efficaces? Il faut comprendre l'environnement dans lequel on est. L'environnement lumineux des années d'aujourd'hui, quoi. Des années d'aujourd'hui est complètement différent de l'environnement lumineux d'il y a 50, 60 ans. Aujourd'hui, quand tu vas mettre cette voiture sur la route, eh bien, on va se retrouver avec un éclairage quasi nul. Ouais. On ne va pas être vu et on ne va pas voir. Ce qui fait qu'on va se retrouver en insécurité totale. La prévoyance, c'est le maître mot de ce spécialiste en éclairage. Et il a déjà tout prévu pour les besoins de la DS. Je vais te mettre des couleurs qui vont être adaptées à l'époque de ton véhicule, c'est-à-dire des blancs chauds, c'est-à-dire des jaunes. Je vais te faire une ambiance complètement vintage. Qui correspond à la voiture. Qui correspond à la voiture. Personne ne pourra voir qu'il y a du LED sur cette voiture. D'accord. Avec l'installation LED, la DS va retrouver un éclairage d'exception. De l'habitacle au tableau de bord, en passant par les feux. Tout va être remplacé. Ça y est, c'est le jour J. François s'apprête à découvrir sa DS qui battait de l'aile depuis pas mal de temps. Pour l'occasion, notre expert ne déboule pas les mains vides. Bonjour mon cher Gabriel préféré. Regarde, les gars de la carrosserie Marie m'ont fait une petite surprise. Ils ont rénové ton porte-clés. Ouais, je pensais me le mettre en boucle d'oreille, mais c'est un peu lourd. L'idée n'est pas si mauvaise que ça, qui sait? Ça pourrait bien claquer sur un podium de défilé de mode. Bon, et la vraie, elle est... Ça y est? Elle est remontée, elle aussi. Ah, je peux aller voir? Tu veux vraiment la voir? Je peux te dire que j'ai hâte. Hein. Ouais? J'ai hâte. C'est avec panache et excitation que François rentre dans l'atelier pour enfin découvrir sa reine entièrement restaurée. Ah ouais. Ah ouais. Le résultat est juste splendide. Une fois montée. Ah, c'est top. Hein? Ça le fait bien. Ouais, tu vois le rendu maintenant qu'elle est assemblée. Avec tes chromes, avec ton pare-choc redressé. Lui rajouter sa petite plaque rallye de Monte Carlo, là, ça va être top. Ah, tu vas mettre tout ce que tu veux, y a pas de souci. Et un truc que t'avais pas vu. T'es prêt? Ouais. Bah! Yeah! Ah, c'est top. Et allumage immédiat. Ah, puis là, c'est clair, c'est net, tu vois. Quoi. Et là, au moins, le soir, t'envoies, quoi. Hein. Tu vois, finalement, c'est vrai que l'intérieur cuir, c'est pas si mal, finalement. Ah, mais bien sûr, ça passe génialement. Par contre, c'était tellement beau, du coup, on a décidé de te faire une petite surprise. C'est quoi? Bah, c'est ça. Vous avez repeint toutes les jantes? Bah oui. Gris rosé d'origine. C'est top. Magnifique. Et c'était pas prévu? Non, c'était pas prévu, non. Bah, il restait un tout petit peu de budget. On s'est dit, avec Victor, on a regardé les jantes. Ouais. Victor, il a dit, non, on peut pas laisser ça comme ça. Je suis d'accord avec lui. Il les a poncées, il les a prêtées, repeintes. Gris rosé d'origine, c'est magnifique. Bon, et donc pour la céleri, c'était trop juste? Avec ta céleri. Ça passe pas la céleri, c'est très beau comme ça. Allez François, on arrête de faire une fixette sur la céleri. Non seulement elle n'est pas cramoisie, et Gab l'avait bien prévenu, niveau budget, c'était trop court. Y a plus qu'à la remettre en place. Qu'est-ce qu'il fait là? Bah mon Jeff, il a fait le camp d'entraînement du GIGN là. Comment que c'est? C'était cool les vacances? Bah ouais. Petit lapin. Quel incollectif. Hein?
incroyable. Après 15 jours de remise en forme, JF est presque méconnaissable. On retrouve un gaillard bien retapé et surtout content de retrouver sa bande de potes. Eh, dis donc. Ah oui, c'était des vacances un peu... Ah ouais. Ouais. Oh, c'est bien ça, tu vas me donner l'adresse. Hein. On a travaillé, mon ami. Ah ouais, tu as fait les abdominaux et tout. Ouais, les abdominaux, fessiers et tout. Ouais. Dis donc, c'est ta caisse, ça? Métamorphosé. T'as vu, ils ont bien bossé toute ton équipe, hein, sous la direction du directeur adjoint. Même si JF a manqué durant cette restauration, faut reconnaître que Captain Gab a bien maintenu à flot le navire avec tout son équipage. Et du coup, alors, les roues, qu'est-ce qu'elle fout là, elle? C'était pour me montrer la belle peinture que Victor a fait. Bah c'est cool, ça veut dire qu'il en manque une de l'autre côté, non? Ouais. Eh ben dis donc, on va l'essayer comme ça. Ah oui. Moi, je me mets de ce côté-là, ça fait contrepoids. Et elle était faite pour ça, cette voiture, non? Ouais, mais vous voulez vraiment qu'on fasse ça? Si. Si, ça te fait ça. Que tu flippes. Ben, maintenant qu'elle est toute belle, ouais. Ça marche? Ouais. Ben bien sûr que ça marche, allons-y là. C'est en 2 temps 3 mouvements que nos pieds nickelés de la mécanique enfourchent la DS pour un test de haute voltige. C'est la seule voiture au monde qui pouvait rouler dans ces conditions-là, quoi, grâce à la suspension hydraulique. Et moi, je fais le contrepoids, t'inquiète pas. C'est vrai. Ouais, c'est pour ça que c'est bien que tu restes bien à gauche, mon Jeff, si ça t'embête pas. Eh les gars, on n'est pas bien là. Cette bagnole est incroyable. Ouais, On est dessus. Les gars. Elle tient. Tu vois? T'imagines ça touche? C'est incroyable. Le tambour derrière, blah, explosé. On explose tout le demi-train. On recommence. Ce serait moche, hein. Ce serait moche, c'est le terme exact, ouais. C'est fou comme notre expert peut perdre son sens de l'humour. Faut dire que ce serait quand même ballot que la DS termine le test en vrac sur le bas-côté. Sincèrement, les gars, cette voiture, ça reste, qu'elle soit sur 3 ou 4 roues, ça reste quand même un phénomène historique. Je dirais même un phénomène hydraulique. C'est la 2e meilleure bagnole de série au monde. J'arrête pas de le dire. Ah bah non, je suis pas d'accord. C'est quoi la première? C'est la 2 chevaux, je t'ai déjà dit, c'est la 2 chevaux. Non mais t'es pas bien, toi. Bon, on va remettre la roue qui manque? Ouais, c'est mieux. Je serais moins en stress, les garçons, je vous le dis très franchement. Notre expert peut être rassuré, le test est concluant. La DS rentre au bercail sans le moindre accroc. Vous avez tous fait, les gars, un super boulot. Ouais. Franchement, cette voiture revit grâce à vous. Et franchement, je suis trop content. Et vous allez avoir le plaisir de me voir partir. Vous me faites un petit coucou. Mais peut-être pas tout de suite. Oh, François! François! Oh, François! Oh! Manque la roue! Bravo à toute l'équipe de JF et Gab qui a respecté le budget de 17 000 €, permettant à notre expert d'économiser 3 000 € sur son enveloppe initiale. Il pourra ainsi mettre un peu d'argent pour la cuisine de sa femme. Elle est pas belle, la vie?